C'est l'occasion de rappeler, ce qu'il faut bien nommer comme ça, le scandale de la pulsion de mort. Freud l'a mise au jour et nous savons le scandale que cette deuxième topique a provoqué. Par quelques côtés, Lacan l'a confirmé dans le séminaire 11, en posant que par quelques côtés, cette pulsion est liée à la pulsion de mort. Le vrai scandale, c'est que l'humain n'arrive pas à y croire à cette prédominance de la mort sur la vie. Et c'est ce que martèle Freud dans l'au-delà du principe de plaisir. La mort domine la vie, elle est première. Et fait que la haine précède l'amour, comme la mort précède la vie. Au fond, la tâche de l'analyse consiste à rappeler ce fait, à lever l'oubli et le refoulement de ce dont l'homme a horreur. L'analyse doit rappeler cette vérité d'une primauté de la face négative de cette pulsion de mort, dont la force de la répétition témoigne. Alors je vais parler d'abord du faire part d'un deuil de Jean-Louis Sousse. Avec ce livre, Jean-Louis traite ce que le discours courant appelle le travail de deuil, lequel serait censé résoudre la problématique du deuil. La thèse est simple. Il n'y a pas de deuil, mais des deuils. Chacun singulier. Il n'y a pas de solution générale à la perte. Le livre se présente à la manière d'un puzzle fait de pièces particulières qui sont une à une trouvées quand on lit le livre et qui réalisent la figure, enfin l'image du puzzle à ceci près qu'il manque une pièce. Un élément qui clôturerait l'ensemble. Cette pièce manquante, celle qui échappe à l'imaginaire et au symbolique, c'est ce qui est la cause du vécu singulier du deuil, à savoir l'objet vital comme cause, dont les différents récits ou vignettes peignent l'absence. Ainsi, Jean-Louis Sousse nous fait suivre son trajet, son excursion dans la question qui commence avec la découverte inopinée d'une perte personnelle, et puis défile des modalités fort différentes de se rapporter au deuil. J'en extrais quelques-unes. Je vous laisse, par votre lecture, découvrir la totalité des vignettes. Il y a Freud, celui de Deuil et mélancolie, qui pose la question de sur quoi porte la perte. Et puis, il y a un passage sur un film qui s'appelle Goodbye Lénine. Bon, je vois que certains l'ont déjà vu. Bien. Il y a Lacan et le rêve amené par Freud, le père ne vois-tu pas que je moule. Il y a, je ne développerai pas ça, mais il évoque la perte des ténors dans les écoles de psychanalyse. Il y a aussi Maurice Blanchot et la communauté Vinamois, qui interroge la communauté négative de bataille et celle des Allemands du Ratien. Il évoque aussi le film de Nanni Moretti, La chambre du fils, où le père psychanalyste est frappé par la mort de son fils, partagé qu'il est entre son métier et son fils, entre son engagement paternel et son désir de psychanalyste. Choisissant d'écouter la pulsion de mort, c'est son propre rapport à la vie qui interroge. La division est telle qu'il mettra un terme à sa pratique d'analyste. Jean-Louis avance, je le cite, « Devenir
psychanalyste suppose d'avoir été suffisamment quitte de notre rapport à la pulsion de mort, de s'en être suffisamment départi pour qu'elle n'interfère pas trop dans la conduite de nos cures. Je continue la série des vignettes. Il y a Ulysse de Joyce et le drame de la mort de la mère de Joyce que vous connaissez. Il y a Freud qui fait un retour en 1932, je crois, sur l'objet de substitution qui conclurait le deuil. Un peu pénible, ce son de basse. Donc j'en étais à l'objet de substitution, ce dont au final Freud n'est plus très sûr. Et pour autant, il met en avant l'inconsolable et l'objet ne pouvant être qu'autre chose, l'objet de substitution. J'évoque rapidement Pérec, W ou le souvenir d'enfance. Il faut que je hurle. Donc, cette série, est-ce que vous entendez là? Bon. Cette série conduit à se poser immanquablement la question, quelle est la part du sujet dans cette question du deuil, face au faire-part de l'annonce d'une mort. Faire part, c'est-à-dire faire partager cet objet sans partage, qui est l'objet de Tita, l'objet cause du désir. Ce que met en valeur le livre va contre la thèse de la substitution d'un objet. Il n'y a pas de remplacement de la perte, mais il y a la mise au jour par l'analyse de ce qui causait la relation à l'autre, au défunt, et comme le dit Lacan, la place que le sujet avait dans l'autre, dont il comble le manque. C'est donc pas tant la perte de l'objet aimé que la rencontre pour sujet, de sa division, de l'inexistence de l'autre.